sommes toutes magiques, nous brillons pour l'éternité. Éclairons le ciel au feu de l'amour, attire d'elle. Volons pour toujours, ensemble chantons. Nous sommes les Wings, lève-toi et viens jouer. Nous sommes magiques, nous brillons pour l'éternité. Dans le parc naturel d'Alfea, Roxy, les Wings et les spécialistes ont entamé les recherches pour retrouver l'animal doté de la première couleur de l'univers. Roxy suit une piste différente des autres et se retrouve bien seule lorsque Brafilius la surprend et lui vole la pierre de mémoire, un objet magique qui permet de retourner dans le temps. La préhistoire magique. Les amis, je suis vraiment désolée. Oh, ne pleure pas, Roxy. Ce n'est pas ta faute. Oh, si ça l'est. Brafilius m'a prise par surprise. Il ne pouvait rien arriver de pire. Ça aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Nous allons travailler ensemble pour que tout redevienne comme avant. Mais oui, c'est vrai, après tout, ça sert à ça, les amis. Merci, les Wings. Une fois que j'aurai obtenu le pouvoir ultime, chacun d'entre vous et toutes vos petites espèces d'animaux féeriques qui vous sont si chers formerait mon armée invincible d'esclaves. Kalshara! J'ai une surprise pour toi! Elle n'est pas magnifique? Tu n'as pas trouvé l'animal doté du pouvoir ultime. À la place, tu me ramènes cette pierre. Dois-je rire ou pleurer? Oui, mais cette pierre n'est autre que LA pierre de mémoire. Celui qui la possède est capable de retourner dans le passé. Et comment cette pierre va-t-elle nous permettre d'atteindre notre but? Cette information n'a pas été facile à obtenir. Il a fallu que j'affronte au moins une centaine. Oh, qu'est-ce que je raconte? Non, bien plus que ça. Un bon millier de monstres gigantesques, tous plus démoniaques les uns que les autres. Ah! C'est pas fini. J'ai dû vaincre au moins une douzaine non, une centaine, voire des milliers de fées dans le parc naturel d'Alfea. Abrège, veux-tu? Eh bien, après avoir fouiné partout, j'ai découvert que l'animal que nous recherchions est retourné au temps de la préhistoire magique. Sais-tu au moins te servir de cette chose? Bien sûr. Eh bien, je suppose qu'il y a de bonnes raisons d'espérer qu'il sait ce qu'il fait. Les filles, regardez! Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Ces pierres sont apparues comme par magie. Les pierres de mémoire. Vous vous souvenez des paroles de Faragonda? Ces pierres sont liées entre elles par la magie. Ça veut dire que Brafilius a activé la pierre de Roxy. D'accord, mais pour aller où? Et quand? À la préhistoire magique. C'est à cette époque que vit la plus ancienne espèce d'animaux féeriques. Les ouin-ouin. C'est peut-être là-bas que se trouvent toutes les réponses. Peut-être que les ouin-ouin possèdent la première couleur de l'univers magique. D'accord. Mais comment allons-nous pouvoir retrouver cet animal sans l'aide de Roxy? Tout se passera bien. À l'époque préhistorique, tous les animaux ont l'habitude de se fondre dans leur environnement, à l'exception des ouin-ouin. Roxy, tu es vraiment la meilleure. Grâce à toi, nous savons comment mener à bien notre mission. Bonne chance, mes amis. Et merci encore de m'avoir pardonné. Très bien. On vous souhaite bonne chance à toutes. Je sais que tu peux réussir. Et je serai de retour à l'heure pour notre rendez-vous. On a réussi.
regardez. C'est vraiment splendide. La nature domine tout à l'époque de la préhistoire magique. Oh. Oui, mais ces monstres volants ne semblent pas très accueillants. Il ne faudrait pas attirer leur attention. Nous pourrions peut-être nous déguiser en animal préhistorique. Bonne idée. Je suis curieuse de savoir ce que tu vas nous faire porter cette fois. Faites-moi confiance. Je suis sûre que vous allez adorer. Et voilà les filles. À présent, nous sommes tout à fait dans l'air du temps. Attention, ils nous foncent dessus. Pourquoi sont-ils si agressifs? Je sais que la vie préhistorique n'est pas des plus faciles, mais je trouve qu'ils en font un peu trop. Ce sont peut-être tes déguisements qui ne leur plaisent pas. Au sol. Nous devons nous transformer. Et vite. Non, attendez! Nous pouvons nous servir des ailes de ces costumes pour voler comme eux. Bien vu, Stella. C'est presque plus marrant que de voler avec nos propres ailes. Je constate que plus personne n'a de remarques désobligeantes à faire sur mes costumes. Je pense que nous sommes tirés d'affaire. Vous les fées, vous me faites bien rire avec votre optimisme permanent. En avant, mes esclaves volants! Éliminez ces 6 petits moineaux! Ils ont été hypnotisés par Brafilius. C'est à cause de lui qu'ils nous attaquent, j'en suis sûre. Voyons si vous êtes capable d'éviter une pluie de dards acérés! Extra! C'était plus simple que je ne l'aurais cru. Je vais pouvoir me concentrer sur ma mission. Tout le monde va bien? Super. Mais je dois avouer que les rochers préhistoriques sont plus confortables que je ne l'avais imaginé. Un bébé dinosaure? Ce rocher si confortable n'en était pas un, c'était un œuf! Oh, comme il est mignon. Il doit croire que nous sommes sa famille. Nous devons aider ce petit bonhomme à retrouver sa maman. À moins que sa maman nous retrouve la première. On va devoir garder ces costumes encore longtemps. Bien sûr que non. Alors, qu'en pensez-vous? Elles sont belles. Mais notre pauvre bébé dinosaure ne nous reconnaît plus. Je vais essayer de le calmer. Tu veux t'amuser un peu, mon mignon? Allez, à toi! Bien joué! Bon, on n'a pas terminé, les filles. Nous devrions repartir à la recherche du ouin-ouin. Cet endroit est complètement désert. Mais où sont donc passés tous les animaux? Peut-être qu'ils se fondent dans leur environnement, comme nous l'a dit Roxy. Si le ouin-ouin est le seul animal qui ne se fond pas dans son environnement, nous ne tarderons pas à le repérer. Gardez bien les yeux ouverts. Oh, je suis si fatiguée. Et si on faisait une pause? Avec une petite boisson rafraîchissante?
Je crois qu'il va falloir que j'offre une autre tournée. Incroyable! Je rêve! Vous avez vu ça? C'était un animal féerique. Regardez! Il y en a plein d'autres! Oh, je crois que nous avons trouvé sa maman. Et elle a plutôt l'air très fâchée. On est si effrayante que ça? Qu'est-ce que tu as, mon mignon? On dirait qu'ils ont peur de ce petit animal. Il n'a pourtant pas l'air bien sauvage. Je ne sais pas, en tout cas il est plutôt rigolo. Mais je n'aime pas sa couleur, trop criarde. Je ne devrais pas le dire. Mais en fait, je le trouve plutôt laid. Ça va les filles? Pas super. Allons-y les Wings. Nous devons nous transformer. Wings Magic Butterflix. Bloom, fée de la flamme du dragon. Luisa, fée de la musique. Tekna, fée de la technologie. Flora, fée de la nature. Layla, fée des fluides. Stella, fée de la lune et du soleil. Oh non, elle n'arrivera pas à l'attraper à temps. Défense dragon. Allez les Wings, il est temps de retrouver ce ouin-ouin. Ah! Il est tout prêt. Oui, j'en suis sûr. Mon flair est absolument infaillible. Ah! Oh, non! Oh! Oh! Maudite liane! Je n'arrive pas à me libérer! Mais c'est l'animal que je cherche partout. Je crois que je l'ai enfin trouvé. Tu es à moi! Oh. Ne crois pas que tu vas pouvoir m'échapper! Où est-il allé? Je finirai bien par l'attraper très bientôt! Rien. Je ne le vois nulle part. Continuons à chercher. Tant que nous ne voyons aucun autre animal à la ronde, ça veut probablement dire qu'il est dans le coin. Oui, et nous savons qu'il est très, très susceptible. Nous sommes sur la bonne piste. Regardez ces dinosaures qui s'enfuient. Le voilà! Approchons-nous de lui en douceur. Mais ralentez! Où sont les freins sur cette créature? Ralentis! Mais je t'ai dit de ralentir! Voyez donc qui nous avons là. Brafilius!
Tu tombes bien. Nous allons pouvoir avoir une petite discussion. N'y compte pas trop, petite fée. On se divise en 2 équipes. Stella, Musa et moi, on s'occupe de l'araignée. Vous 3, vous tirez le ouin-ouin des pattes de Brafilius. Il faut l'arrêter sans faire de mal au ouin-ouin. Burk! Ce truc est vraiment dégoûtant. Je voulais me servir de mon pouvoir spécial Butterflix pour demander de l'aide aux autres animaux, mais je n'en vois aucun. En voilà un. Attention! Viens à moi. Laisse-le tranquille, Brafilius. C'en est fini pour toi. Ne crie pas victoire tant vite, petite fée. Pas de panique, les filles. Je vais vous sortir de là. On va se débrouiller, Layla. Va plutôt t'occuper du ouin-ouin. Bon, alors, quelle est la formule de téléportation déjà? On se débrouille. Et je peux savoir à quoi tu pensais exactement en disant ça? Juste à temps, la maman Dino. Oui, juste à temps. Sauf que nous sommes toujours prisonnières, les filles. Merci beaucoup, mon mignon. Toi et ta maman, vous nous avez sauvés. Allons-y, oublions la téléportation. Tu es un petit vénard. J'ai décidé de t'épargner la visite de mon joli petit chez moi. Mais pas plus tard qu'ici et tout de suite, je veux savoir si tu es bel et bien l'animal qui détient la première couleur de l'univers magique. Diamant noir, analyse cet animal. Quoi? Ce n'est pas l'animal que je recherche. Quand je pense à tout ce temps perdu à te chercher partout, et maintenant que je t'ai trouvé, tu ne me sers absolument à rien. En plus, quand je te regarde d'un peu plus près, je dois dire que tu es plutôt... comment dire? Oui, c'est ça, tu es moche. Je vais te faire regretter ce petit accès de mauvaise humeur, moi, espèce de petit monstre. Tu m'entends, oui? Brafilius. Oh non, le ouin-ouin est trop près. Je pourrais le toucher. Oh, je sais. Je vais utiliser mon pouvoir spécial Butterflix. Tourbillon d'eau magique. Oh! Oh! Je demande ton aide pour m'aider à vaincre les ennemis de la nature. Mais qu'est-ce que... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais que tu es craquant, toi. Moi aussi, je trouve que tu es tout à fait craquante. Je n'ai pas rêvé, tu as parlé?
Ça alors, c'est incroyable. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Mais j'ai une question. Je peux savoir pourquoi tout le monde me cherche comme ça? Eh bien, mes amis et moi devons absolument retrouver l'animal féerique qui possède la première couleur de l'univers. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tout ce que je peux te dire, c'est que moi et ceux de mon espèce ne sommes pas ceux que tu recherches. On dirait que tes amis t'ont retrouvé, mon mignon. Et mes amis m'attendent aussi. Brafilius a disparu. Nous ne risquons plus rien. Layla, en tout cas, je constate que tu as créé un lien très fort avec le Ouin-Ouin. Alors dis-nous, est-ce que c'est lui qu'on cherche? Non. Alors je crois qu'il est temps de revenir à notre époque. Au revoir, mon mignon. Tu vas me manquer. Mes oreilles! Ce doit être la façon pour le Ouin-Ouin et ses amis de se dire au revoir. Et la maman Dino est arrivée à notre secours. Cet affreux Brafilius a été emporté par le tourbillon d'eau magique. Tu sais, je trouve que tu es une magnifique... je veux dire, une formidable raconteuse d'histoire. Je suis également très douée pour empêcher les vilains de conquérir le monde. Eh bien, moi, je ne t'empêcherai pas de conquérir mon cœur. Ah! Quelle horreur! Tu peux me dire ce que je viens d'embrasser? Il s'appelle Gédo. Bien, je crois que mon histoire touche à sa fin. La mission des Wings les amène dans le monde de l'Inféa, où elles doivent découvrir ce qui menace l'espèce des Magilous. Les 6 fées font la connaissance des parents de Flora et retrouvent Miel, qui propose de les aider dans leurs recherches. Mais cette mission s'avère plus dangereuse que prévu. Wings pour toujours.